L'affaire criminelle réelle que j'ai récemment couverte concernant l'agression et l'attaque à l'acide de Diane a été particulièrement choquante, car la personne présumée responsable est un youtubeur actif qui publie encore aujourd'hui. Avec des commentaires et images, voici la première partie d'une mini-série. Attention, ces images peuvent choquer, mais elles sont nécessaires pour rendre justice à cette femme et son fils. En ligne, avec moi, Gézan, qui a d'abord attiré mon attention sur cette affaire. Vous pouvez soit regarder la vidéo dans la description ci-dessous, soit simplement suivre avec moi ici, car je vais passer les moments clés et ensuite vous donner plus de contexte. Voici la vidéo de surveillance de la maison de Diane. On voit le pot de son fils à l'écran qu'elle allait récupérer. En faisant cela, elle a vu des gens sortir des poubelles à roulettes dehors. C'était un de ses agresseurs. Je vais simplement reprendre au moment où elle sort la poubelle à l'extérieur. Elle a été violemment frappée à l'arrière de la tête avec une matraque métallique par ceux qui faisaient rouler les poubelles plus tôt. Je dois m'arrêter pour expliquer ce qui se passe. Vous l'entendez s'étouffer. Vous pouvez l'entendre supplier. Elle demande en néerlandais, s'il vous plaît, arrêtez. J'ai un fils. Elle supplie les agresseurs. Un homme adulte est là avec sa belle-fille de 15 ans. Elle sort une bouteille d'acide de son sac à dos et la lui tend. Évidemment, nous avons dû flouter cela pour des raisons de confidentialité. Quelqu'un, vous savez, profite d'une femme seule vivant avec un fils de 2 ans. Je vais laisser la suite se dérouler, puis nous en discuterons plus en détail. Diane a été frappée 9 fois avec une matraque, puis étranglée contre le mur avec celle-ci. L'homme lui a ensuite versé de l'acide dessus à partir d'une bouteille remise par sa fille de 15 ans. Diane les a suppliés d'arrêter. « S'il vous plaît, j'ai un fils ». Elle le repousse de toutes ses forces, saisit la matraque et s'enfuit. Il la poursuit, lançant de l'acide dans son dos une fois de plus. Les agresseurs ricanaient et souriaient pendant que Diane courait partout, cherchant désespérément de l'aide, recevant des coups qui lui avaient causé des fractures et des os cassés. Elle se réfugie alors chez son voisin, mais parlons des détails de ce qui s'est réellement passé ici. Avant même que l'attaque à l'acide ne se produise, Diane a déjà subi des blessures très graves. Elle a des fractures. Elle a le nez cassé à ce moment-là. Elle a des fractures au crâne, des fractures à la colonne vertébrale. Elle souffre d'une grave commotion cérébrale. Et le fait qu'elle soit encore consciente d'une manière ou d'une autre est vraiment incroyable. C'était leur intention à l'origine, la rendre complètement inconsciente, docile, afin qu'ils puissent simplement faire ce qu'ils voulaient d'elle. Pourquoi l'ont-ils frappée si violemment? Ils voulaient la défigurer, non? Pourquoi ne pas simplement lui jeter de l'acide et partir? Eh bien, il semble que l'intention derrière le passage à tabac était probablement une demande de la personne qui serait à l'origine de ces attaques, c'est-à-dire Gatiss, que il avait été demandé qu'elle soit battue dès le départ. Et pour être plus précis que battue, elle a été matraquée. N'oublions pas qu'il s'agit essentiellement d'une barre d'acier ou d'une matraque en acier. Elle est violemment frappée par un homme adulte. Sur le visage, sur la tête, l'arrière de la tête, le cou, la colonne vertébrale. L'intention était presque certainement de la rendre inconsciente immédiatement ou très rapidement après, alors qu'elle est violemment frappée. La rendre inconsciente afin qu'il puisse ensuite faire ce qu'il voulait d'elle et causer le plus de dégâts possible lors de la prochaine attaque. La deuxième attaque, qui était l'attaque à l'acide. Waouh, donc ce n'était pas juste la défiguration. Il voulait essayer la tuer, mais aussi... La vengeance faisait partie de tout ça. J'ai reçu des commentaires disant qu'elle ne semble pas être frappée si fort dans la vidéo. Elle a pu se défendre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est totalement n'importe quoi. Sur les images de vidéosurveillance, même sans l'audio amélioré, on peut clairement l'entendre se faire frapper. D'accord? Là, c'est de l'os et de la chair. C'est ce qui est frappé et on l'entend clairement sur la vidéo. Elle a déjà été violemment frappée à la tête avec une matraque métallique. On n'entend pas ça à moins que quelqu'un ne soit frappé de toutes ses forces, violemment touché,
C'est la seule façon dont on pourrait entendre ça. Il n'y a pas d'autre explication, c'est limpide. Je pense que c'est presque un miracle. C'est l'adrénaline, et simplement une volonté de vivre qui l'ont sauvée, parce qu'elle est la seule à s'occuper de son fils de 2 ans à l'intérieur. Son propre témoignage aussi. Elle était frappée avec une force quasiment maximale. C'est un bruit écœurant. Et Dieu sait ce qu'ils auraient fait si elle avait réellement perdu connaissance, mais il y a un autre élément que tu m'as mentionné, qui se passe hors caméra. Après qu'elle ait réussi à arracher la matraque et à s'enfuir, ils l'ont quand même poursuivie. Oui, ils l'ont poursuivi pour lui jeter encore plus d'acide, ce qui a fini par éclabousser, tout son dos. L'agonie féroce qui accompagne, ce genre de brûlure sur la chair, et elle a en fait réussi à arracher la matraque des mains d'un homme adulte, et non seulement à la lui prendre, mais aussi à les repousser avec, selon ses propres dires, c'était une tentative un peu pathétique, mais elle a réussi à les faire reculer. Elle a même tenté de donner un coup de pied à Elias, les faisant reculer. Elle les a repoussés. Et à ce moment-là, c'est là que l'attaque s'est arrêtée. Et elle a fini par en recevoir sur le dos.